Alors, Lyon Biopôle, on est un pôle de compétitivité en santé. Depuis le début, on est impliqué à la fois sur la santé publique humaine et la santé animale. Il y a toujours eu les deux versants dans nos activités, mais c'est vrai qu'assez naturellement, on allait plutôt sur les sujets de santé humaine. Néanmoins, dans les actions que nous mettons en œuvre, il y a le fait d'identifier des grands sujets avec un fort impact à la fois économique, sociétal. Là, on est même potentiellement sur un impact environnemental, et pour lesquels le savoir-faire de Lyon Biopôle, c'est-à-dire la capacité à fédérer des acteurs venant de milieux différents, peut être un argument et un atout intéressant. Donc, avec l'arrivée de Boehringer Ingelheim sur ce territoire, en fait, il y a eu une nouvelle impulsion qui a été donnée au moment où Boehringer devait prendre la décision d'implanter ou pas une nouvelle usine de production de vaccins qui sont typiquement de santé publique vétérinaire, puisqu'il s'agit de production de vaccins contre la fièvre afteuse. Et à ce moment-là, on a été impliqué dans un certain nombre de rencontres et de réflexions qui ont finalement été les prémices de ce qui a conduit à se dire collectivement que pour appréhender un sujet aussi vaste, aussi complexe, avec des enjeux, enfin on l'a vu ce soir au travers des tables rondes, des enjeux qui sont vraiment très polymorphes, qu'il fallait être capable de réunir des acteurs d'horizons différents qui apportent chacun une brique de compétences. Et la nôtre, finalement, c'est celle à nouveau qu'on met en œuvre depuis un peu plus de 15 ans maintenant, qui est de fédérer les acteurs, les réunir, identifier les compétences et permettre à chacun de travailler dans une vision plus collective. On a fait un gros travail de benchmark avant de se dire on crée quelque chose, de se dire est-ce qu'il n'y a pas déjà des initiatives auxquelles on pourrait se raccrocher, parce qu'on n'est pas obligé systématiquement de tout faire tout seul, nous, c'est-à-dire c'est pas du tout notre stratégie. Donc il y a eu un gros travail de benchmark qui a été fait et on s'est rendu compte que finalement, si la problématique était bien identifiée, il n'y avait quasi aucune initiative à travers le monde qui ressemblait aux discussions, aux débats et aux groupes d'acteurs, aux collectifs qu'on avait été capable assez naturellement de fédérer autour de cette problématique. Donc pourquoi Lyon? Je pense parce qu'il y a une vraie tradition du travail ensemble, et puis parce que nous on a aussi voilà, on a des acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On a des acteurs en recherche fondamentale, on l'a vu, des laboratoires de biologie, des laboratoires plutôt de santé publique vétérinaire. On a quand même le VET AgroSup qui est sur ce territoire, qui est un grand centre de formation. Bon, on a une université qui a aussi quand même un ancrage sur la biologie et sur les sciences du vivant qui est extrêmement fort. On a tout un réseau à nouveau de startups très innovantes qui peuvent aussi complètement intégrer et s'emparer de cette problématique. Et puis on a des grands industriels qui font à la fois de la R&D et de la production. Donc finalement, on couvre 100% de la chaîne de valeur. Notre rôle, je pense qu'il va beaucoup se cristalliser autour du savoir-faire du pôle, c'est-à-dire l'animation scientifique et technologique, au travers peut-être de la contribution à l'émergence d'ateliers. On va tous contribuer à l'émergence d'un grand événement en 2021, peut-être l'émergence de projets collaboratifs plus orientés vers les problématiques de santé publique vétérinaire, et puis l'identification, la mise en réseau de ces grands acteurs avec un écosystème de PME qui peut aussi avoir des technologies qui sont vraiment intéressantes pour répondre aux enjeux de la santé publique vétérinaire. Donc,